Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre chaîne Sport Santé, c'est Stéphane et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite routine d'exercice pour les étirements de la hanche et du bas du dos. Donc très efficace pour lutter contre la douleur sciatique. Le matériel demandé n'est qu'un tapis et une petite bouteille d'eau bien sûr au cas où. Donc je vais me mettre directement au sol et je vais m'allonger sur le dos. Je suis en posture neutre ici pour l'instant, petit creux dans les lombaires et je vais ramener les genoux serrés vers ma poitrine, les mains sur les genoux et je vais faire décoller les fessiers et le bas du dos. Et je vais rester dans cette posture tout simplement entre 20 et 30 secondes. On respire profondément, on sent bien l'étirement au niveau du bas du dos. Les fessiers sont décollés, le coccyx et le sacrum également. Allez, on va rester encore 10 secondes. Et je relâche. On va enchaîner sur le deuxième exercice, toujours allongé sur le dos. Et là, je vais venir tendre une jambe et laisser la première jambe fléchir, ramener ici au niveau de la poitrine. Toute la surface du dos est en contact avec le tapis et je respire profondément. Encore 10 secondes. N'hésitez pas à bien tirer sur la jambe qui est au sol, comme si vous vouliez allonger la jambe. Autograndissez-vous. Et on va enchaîner de suite sur le troisième exercice. Regardez bien. Je vais prendre ma main à l'extérieur du genou de la jambe qui est fléchie, ici. Et je vais venir tout simplement mettre le bras en croix, faire basculer mon genou du côté opposé. Donc là, on sent l'étirement au niveau des lombaires, bas du dos, mais également au niveau du piriforme, qui est le muscle profond de la hanche, qui sert à stabiliser votre hanche. Très efficace pour lutter contre la douleur sciatique, d'étirer ce muscle. Encore 10 secondes. Donc là, bien sûr, il faudra le faire des deux côtés. Et je regarde toujours du côté opposé. Je vais revenir sur l'expiration. Je ramène les genoux à la poitrine et je vais faire basculer ici mon buste et mon bassin vers l'avant. Je vais me mettre donc en position assise. Et je vais prendre la posture du tailleur. Donc pour les gens qui ont des douleurs au genou, si vous ne pouvez pas vous mettre en posture ici du tailleur, vous allez ouvrir un peu plus les jambes. Je suis en posture du tailleur, en posture neutre, le dos bien droit, ici assis sur bien les deux fesses, en appui au sol. Et je vais venir sur l'inspiration, mettre ma main sur le genou opposé. L'autre main, elle, va passer derrière, au niveau du bas du dos. Et je vais redresser mon dos ici sur l'expiration, tout en twistant mon corps, donc vers l'extérieur. Donc je regarde bien sûr dans la direction à laquelle je suis tourné. On va rester encore quelques secondes. Et je reviens au milieu. Je vais en profiter pour bien étirer ma colonne vertébrale, le dos bien droit. Toujours en appui sur les deux petits ischions, les parties osseuses au niveau des fesses. J'étire toute la colonne vertébrale et je vais passer de l'autre côté. Main posée au niveau du genou, main placée derrière. Sur l'inspiration, je redresse mon dos et sur l'expiration, je twiste. Encore quelques secondes.
Détendez-vous, les épaules bien relâchées. Et je relâche, je reviens au centre. J'étire à nouveau la colonne vertébrale. Et je relâche. Donc n'hésitez pas à bien décontracter les épaules si vous êtes un petit peu tendu et à faire un petit moment de mobilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale. On va voir un exercice qui ressemble fortement au précédent ici, mais fait de façon différente. On va mettre la jambe devant légèrement fléchie, pied à plat si possible, et je vais venir placer l'autre jambe à l'intérieur. À partir de ce moment-là, je viens croiser ici mes jambes. Puis je vais là aussi twister mon corps, mon buste ici, vers le côté extérieur. Donc je viens plaquer la main sur le genou, côté extérieur, et la main derrière le dos. Donc si la fesse est un petit peu décollée côté extérieur, c'est pas très important. Le tout c'est de ressentir son étirement, respirer profondément, les épaules bien relâchées. Pour les gens qui sont un peu plus souples, je vous montre ici un angle un petit peu différent. Vous allez pouvoir ici rapprocher le coude, toujours à l'extérieur de la jambe, donc ce qui va donner une intensité beaucoup plus forte. Et je relâche. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Genou fléchi vers l'avant. On fait passer la jambe opposée vers l'intérieur ici, et à partir de ce moment-là, je prends ma posture croisée. Je vais y mettre la main à l'extérieur du genou. Je twiste mon buste ici du côté opposé. Je regarde dans la direction où je tourne. J'inspire, je redresse mon dos et sur l'expiration, je vais venir twister. N'hésitez pas à prendre l'option ici plus, si vous pouvez, le coude au niveau du genou. Toujours le dos droit. Et je reviens, je relâche. On étire à nouveau le dos. Étirez, étirez, étirez. Et expirez, relâchez. Le prochain exercice, c'est très important pour les hanches. Ça va provoquer donc l'ouverture des hanches, très importante. À partir de la position assise, vous mettez sur les talons, comme ceci. Donc jambes, largeur, épaules, voire un peu plus. Et là, regardez bien, je vais tourner ici sur le côté en faisant pivoter mes jambes. Et si vous regardez bien, j'ai l'ouverture ici au niveau des hanches et j'ai les jambes placées à 90 degrés, la jambe arrière et la jambe avant. Je redresse mon dos. Donc là, je sens déjà mon étirement. Au niveau du bas du dos, fessiers et hanches. Si je veux un peu plus d'amplitude, toujours en conservant le dos droit, je vais venir descendre un peu plus bas. L'étirement se fait surtout sur la jambe de devant. Et j'expire, je reviens. Pour changer de côté, regardez, petite astuce. Je me remets en position assise, comme au départ. Il s'agit de retourner tout simplement de l'autre côté. Le dos droit. Si jamais c'est trop fort au niveau de la jambe de devant, petite option ici, regardez, vous mettez la jambe un peu plus vers l'intérieur. Ce qui va être un peu plus facile au niveau du ressenti. Et je relâche. Je me remets en tailleur, comme ceci, enfin du moins une seule jambe, pliée à l'intérieur. Et on va faire une posture un petit peu délicate. Donc si vous avez des problèmes de genoux, préconisez plutôt les exercices précédents. Je vais venir attraper mon pied, puis placer une main, donc bien vers l'extérieur, placer une main à l'extérieur du genou. Et je vais venir, toujours en conservant le dos droit, les épaules relâchées, plaquer ici mon avant-jambe, au niveau du tibia, contre mon thorax. Reste un petit peu, les épaules relâchées, détendez-vous le dos plat. Et je relâche. Bien sûr, on va faire l'autre côté. Donc cet exercice est souvent utilisé aussi en yoga. Cet exercice.
et j'expire, je relâche. Je vais me retrouver à genoux. Donc regardez, petite astuce pour se retrouver à genoux pour éviter les manipulations trop nombreuses. Puisque j'étais comme ceci, je viens faire placer ma jambe à l'extérieur de la première jambe qui est au sol. Je mets les mains ici et je pivote. Je suis directement à genoux. À partir de la position à quatre pattes, je me redresse. Les hanches bien au-dessous des genoux. Et je vais faire un exercice de fente, ici, fente basse. Donc j'avance mon pied droit, tout simplement. Et là, je vais venir rétroverser mon bassin. Ici, pousser les fesses vers l'avant. Et je sens déjà mon étirement au niveau de la hanche, ici. Et je vais venir éloigner tout doucement, soit ma jambe arrière, soit avancer la jambe de devant, en respectant bien sûr l'alignement du genou par rapport à la cheville et au pied. Donc de ne pas faire dépasser le genou par rapport au pied. Donc là on sent très fortement le muscle ici au niveau de la hanche, le psoas s'étirer. Donc un petit ressenti au niveau de la cuisse également. Toujours le dos plat. Donc, vous voyez, je suis bien aligné, jambes largeur bassin. Et pour les gens qui veulent un peu plus d'amplitude, alors bien sûr il est toujours possible de s'abaisser, de toucher les extrémités des doigts, mais toujours en respectant son dos le plus plat possible, la nuque alignée. Les épaules passent et relâchées. Et je reviens. Alors bien sûr cet exercice, il faudra faire de l'autre côté pour compléter le mouvement. Voilà, j'espère que cette petite routine d'exercice vous donnera des bons exemples pour vous étirer et pour lutter si vous avez des douleurs sciatiques. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et voire à vous abonner à la chaîne. Salut à tous. Ciao.